Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous avons changé d'époque. Et l'époque où l'État imposait de force au territoire des infrastructures est révolue. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un bien commun vital, l'eau, et que le réchauffement climatique s'accélère. L'eau qui manque dans les Deux-Sèvres et qui est surconsommée, c'est l'eau de nos rivières asséchées, c'est l'eau des nappes phréatiques vidées, c'est l'eau qui nous nourrit, c'est l'eau que l'on boit et on n'aurait pas le droit de s'exprimer, on n'aurait pas notre mot à dire quand l'État autorise et finance la construction de 16 grandes réserves d'irrigation, passe en force contre l'avis des acteurs locaux et lance les travaux. Madame la Ministre, quand un conflit se durcit, la sagesse, c'est d'écouter. La responsabilité politique, c'est d'ouvrir la voie à la démocratie, à l'échange de paroles, plutôt que le rapport de force que vous voulez imposer. Le gouvernement peut appliquer en Deux-Sèvres l'article L123-20 du Code de l'environnement en organisant dans un délai de 2 mois un référendum local pour poser aux habitantes et aux habitants des 120 communes concernées la question suivante: approuvez-vous, oui ou non, le projet de construction de 16 réserves d'irrigation dans le bassin de la Sèvre niortaise? Quelle est la position du gouvernement sur cette proposition de bon sens? Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Delphine Batho. La question de l'usage de l'eau pose nécessairement la question du partage de la ressource en eau. Cela implique donc une concertation avec les acteurs locaux usagers de cette ressource pour garantir un partage équilibré qui réponde aux besoins de chacun. Cette nécessité de concerter, c'est le cœur de votre question et c'est exactement ce que l'État a fait dans le cadre du projet des 16 grandes retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole dans le bassin Sèvres-Niortaise-Mignon. L'État a proposé à tous les acteurs du territoire un cadre d'échange et de travail en commun pour arriver à un projet équilibré. Le protocole adopté en 2018 en est le fruit. Il a été signé en présence des élus de toute sensibilité. Sur la méthode, il ne me semble donc pas opportun d'ouvrir un référendum. Sur le fond, les agriculteurs doivent être en mesure de faire face aux sécheresses à venir et d'assurer notre souveraineté alimentaire. Ces réserves de substitution s'inscrivent dans des projets plus globaux qui prennent en compte l'ensemble des usages de l'eau et qui s'accompagnent de transformation des pratiques. Ainsi, dans le cadre du projet dans le département des Deux-Sèvres, le protocole d'accord est conditionné à des engagements et aussi des contreparties, comme la baisse des prélèvements d'eau et la réduction de 50% des pesticides en 2025. Je tiens également à souligner que les études du BRGM montrent l'intérêt des réserves de substitution dans le bassin de la Sèvre niortaise pour gagner en débit des cours d'eau et en hauteur de nappe en période d'étiage. Votre question amène plus globalement à se demander comment nous pouvons mieux anticiper la diminution de la ressource en eau et mieux préparer les sécheresses à venir. Pour tirer tous les enseignements de la gestion de crise sécheresse de cette année, j'ai lancé une mission d'inspection qui livrera au premier semestre 2023 un retour d'expérience. Au-delà de la gestion de crise, c'est bien la gestion structurelle de l'eau, son partage qu'il convient de conforter. C'est tout l'objet du chantier eau que j'ai lancé avec Christophe Béchu et Agnès Firmin-Lobodo. Il se décline en 3 axes: la sobriété de nos usages, la garantie de l'accès à une eau potable de qualité et la restauration du grand cycle de l'eau. Ce travail s'inscrit dans la continuité des assises de l'eau et du Varenne agricole. Soyez assurés que nous sommes pleinement mobilisés pour engager une réelle transition. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame la députée Batho. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le protocole que vous évoquez n'existe plus depuis au moins 2 ans. Il a été quitté il y a 1 an par Deux-Sèvres Nature Environnement. Il a été quitté par la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Le dialogue est rompu. Première chose. Deuxième chose, l'ensemble des engagements agroécologiques qui étaient envisagés sont là aussi piétinés. Sur la quarantaine d'agriculteurs concernés par les 2 ouvrages qui sont soit en cours d'être construits à Sainte-Soline, soit déjà construits à Mosée-sur-le-Mignon, 90% des agricultrices et des agriculteurs concernés n'ont pris aucun engagement en matière de diminution des pesticides. Nous sommes donc dans une situation aujourd'hui où vous tenez le même langage qu'à l'égard d'un certain nombre de grands projets où là aussi les gouvernements successifs
faisait des déclarations martiales à Notre-Dame-des-Landes, à Sivins, à Europa City, en disant que les projets se feraient. Et en fait, vous ne comprenez pas que ce qui se passe en Deux-Sèvres a pris une dimension nationale telle que ce projet finira par être abandonné. Permettre aux habitantes et aux habitants de voter aujourd'hui, c'est gagner du temps et c'est éviter beaucoup de souffrances pour arrêter les travaux et rétablir les conditions d'un dialogue serein.